Draw! Yeah, draw! It's a trick! Kill the witch! Fire! Au moment où le prince lance son attaque, ils sont déjà tombés droit dans le piège de la sorcière. Car une fois que le camp du bien lance l'assaut, le bien devient le mal, et le mal se transforme en bien. En un instant, les élèves de l'école du mal commencent à changer. En un rien de temps, ils sont vêtus de tenues somptueuses, devenant officiellement élèves de l'école du bien. Même la sorcière retrouve sa beauté d'antan, et le prince et son groupe, avant même de pouvoir réagir, sont ainsi devenus le camp du mal. Le bien défend, le mal attaque. C'était le plan de Sophie depuis le début. Si elle ne pouvait pas étudier à l'école du bien, alors pourquoi ne pas transformer l'école du mal en école du bien? Les deux camps ont commencé à se battre. Pendant un moment, impossible de dire qui était bon et qui était mauvais. Et c'était exactement ce que Sophie voulait voir. Maintenant, il ne lui restait plus qu'un seul ennemi. Elle s'est transformée en oiseau noir, et a volé jusqu'au château du directeur. Mais ici, elle n'a pas trouvé le directeur. C'est le fondateur de l'école du mal qui l'attendait. Il s'avère qu'il y a très longtemps, deux frères, le bien et le mal, vivaient en paix. Maintenant l'équilibre du monde des contes de fées. Mais avec le temps, le frère maléfique est devenu avide. Il a tué le frère bon, et a fondé cette académie de magie. Le gentil directeur n'était en fait qu'une illusion depuis le début. Il a fait tout ça pour régner totalement sur le bien et le mal. Cependant, pour réaliser ce vœu, il devait obtenir un baiser d'amour véritable. C'est pour ça qu'il a recruté Sophie. Sophie a été trompée par les paroles du frère maléfique. Après leur baiser, le mal a obtenu le baiser d'amour véritable. Et son vœu a été exaucé, instantanément. Toute l'école du bien et du mal a commencé à s'effondrer. Tout le monde allait mourir. Mais juste à ce moment-là, Agatha a fait irruption. Même au dernier moment, elle ne pensait qu'à sauver sa meilleure amie. Sophie a été touchée par sa sincérité. Elle a compris qu'elle avait été dupée. Mais c'était trop tard. Le frère maléfique voulait éliminer toute menace. Il a brandi sa plume divine pour poignarder Agatha, contre toute attente. Sophie s'est interposée pour la protéger. Sophie a été frappée par la flèche. Et le vœu maléfique a été brisé. L'école du bien et du mal a commencé à se restaurer. Tout le monde est revenu à la vie. Alors que le frère maléfique entrait dans une rage folle, le prince s'est faufilé. Il s'est approché pour tendre une embuscade au frère maléfique, mais a été balayé d'un seul coup. Le frère maléfique a plaqué le prince au mur, prêt à l'achever. À ce moment-là, Sophie a utilisé sa magie pour invoquer l'épée divine du prince. Agatha a attrapé l'épée et l'a abattue de toutes ses forces. Le frère maléfique a été réduit en cendres instantanément. Le calme est revenu. Agatha tenait Sophie mourante dans ses bras, les yeux remplis de larmes. Et pourtant, ces larmes ont miraculeusement ramené Sophie à la vie. Les contes de fées finissent toujours bien. À la fin, l'école du bien et du mal ne séparait plus le bien du mal. Tous les élèves se sont mélangés. Quant à Sophie et Agatha, elles ont choisi de retourner dans le monde réel. Une fois de plus, elles sont devenues inséparables, meilleures amies, tout comme au début. Cependant, le conte de fées n'était pas fini. Ce jour-là, une flèche a transpercé le portail entre les deux mondes. Une voix familière a résonné au loin. I need you, Agatha.